En 38 minutes, l'affaire était réglée. C'est dans ce tribunal de Manhattan que Donald Trump, en visioconférence de Mar-a-Lago, a reçu sa peine. Libération inconditionnelle, c'est-à-dire pas de prison, pas d'amende, pas de travaux communautaires, pour les 34 chefs d'accusation dont il a été reconnu coupable il y a 7 mois pour fraude et falsification de documents commerciaux pour dissimuler un scandale sexuel durant sa campagne électorale de 2016. La Cour a conclu, dit le juge Merchant, que la seule peine possible, sans empiéter sur la plus haute fonction du pays, est une libération inconditionnelle. C'est la protection juridique de la fonction de président, nuance-t-il, et non de l'occupant. Une peine symbolique mais historique, car ce sera le premier président élu à être un condamné au pénal. Un précédent dont il aurait bien voulu se passer. Même les juges de la Cour suprême ont rejeté son appel pour repousser la date du prononcé de la peine. Il n'a pas cessé de proférer des attaques non fondées, dit le procureur Joshua Steinglass, contre les avocats, leurs familles, les témoins. Ces menaces avaient un effet glaçant pour intimider, dit-il, parce qu'il se sentait au-dessus des lois. Une relation extra-conjugale remontant à 2006 qui sera revenue le hanter en 2025, 10 jours avant son assermentation. C'est une chasse aux sorcières pour entacher ma réputation, dit Donald Trump, pour que je perde les élections, mais ça n'a pas marché. J'ai été traité de manière très injuste. Ses avocats vont porter l'affaire en appel. Ici Azia Boadegurgis, Radio-Canada, Washington.